Donc, re-bienvenue dans mon atelier. Alors, j'ai dû momentanément cesser l'enregistrement de cette présentation, mais ce n'est que partie remise. Il y aura une partie 2 à cette présentation. Donc, je voulais aussi vous montrer, faire suite à ma découverte des zines et des scrap-zines. J'ai reçu en janvier, avec Joanne et avec 4 ou 5 autres amis, nous faisons des échanges de papier. J'ai des amis d'Europe et j'ai des amis du Québec ici. Donc, on s'échange. Là, je ne vous montrerai pas les enveloppes parce que je n'ai pas caché les adresses, mais on s'échange par voie postale du papier pour qu'on puisse faire du collage. Et donc, en janvier, j'ai reçu cette belle enveloppe-là de Joanne avec un petit mot, avec une création ici derrière. Là, j'ai caché mon adresse. Et avec l'enveloppe, j'ai fait la couverture, en fait, de mon petit cahier. Il n'est pas terminé. J'ai fait juste quelques collages, mais je voulais vous montrer de quoi ça avait l'air si on ouvre comme ça. Moi, j'ai pris une feuille. J'ai pris une feuille de journal. J'en avais sorti une pour vous montrer tout à l'heure et je ne sais plus où je l'ai mise. OK. Bon, c'est pas grave, on va la voir tout à l'heure. Donc, j'ai pris un papier journal et j'ai plié. Là, j'ai mis quelques retailles d'images parce que ça, c'est un scrap-zine. C'est un scrap-zine parce que dans cette enveloppe-là, Joanne, elle m'a envoyé des retailles d'images. Donc, j'ai fait un scrap-zine. J'ai collé la dernière feuille sur l'enveloppe qui me sert de couverture. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça dit quand c'est déplié. Alors ça, c'était une page, je pense que, regarde, de ce côté-ci, on va mieux le voir, c'est une page de journal. Le journal de ma ville. Moi, je suis au Saguenay. C'est que je vais vous montrer. Tout à l'heure, on ne l'a pas fait, ça. Celle-ci. Je vais vous montrer avec une page de papier imprimante. Fait que celle-ci, c'est tout simple. On a juste plié une fois. Je vais le faire avec vous comme ça. On l'a plié une fois comme ça. On va plier au centre comme ça. Bien mettre les coins ensemble si vous voulez que votre travail soit bien. On a fait une fois comme ça et on a fait une autre fois comme ça. Et comme ça. Là, ici, avec ma couverture que j'ai collée, ça sera peut-être pas facile, mais j'ai plié comme ça, regarde, voyez-vous. Et j'ai plié comme ça. Tiens, fait qu'on a le même résultat. Maintenant, pour faire... C'est tout simple, hein? C'est vraiment pas compliqué. Alors, je n'ai que à couper ici 3 parties. Une partie ici. Une partie ici et la troisième partie comme ça. Tiens, voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc, lorsque vous le faites, vous pliez comme un accordéon. Vous pliez comme ça, comme ça. Puis rendu une fois ici, vous pliez sur ce sens-là. Juste bien mettre les pointes comme ça, et comme ça. Voilà. Tiens, c'est tout simple. Alors, si on prend celui-ci, comme ça, comme ça, comme ça. Tada! Et moi, en fait, j'ai pris l'enveloppe
que Joanne avait... Comme là, on pourrait prendre, je sais pas, je vais prendre n'importe quoi. Je vais prendre un vieux papier ici, là. Fait que pour faire la couverture, je pourrais prendre un vieux papier de mathématiques. Ça. Comme ça. Je n'ai qu'à le tailler de la grandeur que... Et moi, pour celui-ci que j'ai fait, j'ai juste collé l'arrière. J'ai juste collé l'arrière pour que je puisse l'ouvrir comme ça et l'ouvrir comme ça. Et celle-ci étant collée là. Voilà. Donc, ça, je l'aime beaucoup, lui, franchement. Celle-ci, je vais la mettre ici. Tiens, alors, ça sera un autre petit carnet. Là, je vais vous en montrer un qui est plus compliqué un petit peu. Là, j'ai sorti mon grand papier. Là, ça, c'est du papier craft. C'est un grand morceau de papier craft que j'ai des grandes tablettes comme ça. Je ne sais pas si vous allez les voir comme il faut. Je vais vous montrer sur ce sens-là parce que sur l'autre sens, c'est des grandes tablettes. Ça, c'est du papier blanc pour du dessin. Il y en a 4 ou 5 sortes. Je me trouve à avoir ce gros pad-là ici. Ça, c'est mon papier craft. Mais la page couverture du pad, elle n'a pas tenu. C'est juste collé, hein. Donc, ça coûte presque rien. Regardez. C'est un gros pad comme ça. Ça coûte quelques dollars chez Homer Dessert. Est-ce que j'ai le prix? Non, je n'ai pas le prix. Fait que moi, j'aime beaucoup travailler sur du grand. Alors, pour vous montrer celui-ci, lui est une petite affaire plus compliquée, mais vous allez voir, ça se fait très bien. Celui-ci, oh, hein, c'est compliqué, hein, ça fait compliqué. Donc, voyez-vous, là, j'ai mon papier. C'est encore un papier de magazine que j'ai utilisé cet après-midi pour... j'ai mon grand papier. Là, nous allons travailler. Je ne sais pas si je le mets comme ça sur le côté. Si vous allez le voir, mais essayez de me suivre. Je vais y aller doucement. Alors, on va plier comme ça sur ce sens-là. Alors, on va faire comme j'ai fait. On se trouve à le plier comme ça. On va le replier une fois comme ça. On va le plier comme ça. Hein? On va le retourner. Ça va faire du bruit, hein? Je suis désolée. On va le replier comme ça. On va essayer de voir au milieu. Je vais essayer de le faire. Voilà. Fait que là, on l'a plié. Là, nous avons... On le plie comme ça. Fait que ça, on l'a plié comme ça. Là, nous allons le plier comme ceci. Nous allons essayer de suivre comme ça. Donc, mon petit modèle, je vais le plier comme ça. Tiens. Et nous allons le replier comme ça. C'est une question de pli, hein. C'est tellement pas compliqué. Donc, si je prends mon petit modèle, je vais le plier comme ça. Et je vais le replier comme ça. En fait, on plie de tous les côtés. Voilà. Tiens. Alors, je vais le replier comme ça. Tiens. Et ensuite, là, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, par exemple. Là, c'est là que c'est crucial. Donc, nous allons couper ici 3 carreaux. Un carreau, 2 carreaux,
3 carreaux. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nous allons tourner notre papier. Vous le mettrez sur pause. Hein? C'est pas gênant. Nous allons couper 3 carreaux sans aussi. 3 parties en fait, parce que c'est pas des carrés. Tout à fait. 2, 3. J'ai pris mes petits ciseaux, j'aurais pu prendre mes plus grands ciseaux. Et nous allons le tourner à nouveau. Et nous allons couper ici. Encore une fois. Nous allons traverser les trois rectangles. Voilà. Tiens, c'est tout simple. Donc, si vous me suivez, quand vient le temps de plier, on en plie un. C'est le même principe que toutes les autres, en fait, en accordéon. Toujours en accordéon. Comme ça. Comme ça. Si je m'installais, attendez un petit peu, là, si je m'installais sur ça, là, tiens, bon, en accordéon, alors là, vous pliez comme ça, toujours essayer de bien replier dans les pliures comme ça, en accordéon. Comme ça. Là, j'y vais un peu rapidement, hein. Il faudrait faire ça. Faudrait faire ça plus délicatement un peu. Là, j'y vais un peu comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est... J'ai regardé ça il y a quelques temps quand même. Et il y a plein de beaux tutoriels. J'ai pas inventé ça, pas du tout, là. J'ai pris ça dans les tutoriels. J'aime beaucoup aller fouiller sur Internet. YouTube aussi, hein, évidemment. Tiens. Alors. Si on a notre petit ici, on a... Fait, vous auriez pu, vous pouvez l'utiliser comme ça sur portrait. Ça va très bien aussi. Sur ce sens-là, vous allez avoir 8 doubles pages. Si je ne me trompe pas, 6 doubles pages ou 8. Vous pouvez être comme ça ou paysage. Donc, comme ça. Et si vous y allez sur l'autre sens, vous allez être capable encore, parce que là si vous m'avez suivi, nous sommes sur le devant comme ça. Donc, nous tournons comme ça. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doubles pages. Et la page de derrière. Si vous déplacez un petit peu comme ça, vous pouvez continuer. Donc, vous avez l'inverse. Donc, vous avez 1, 2, 3 et 4 doubles pages. Et vous allez avoir la page couverture. J'espère que vous avez... C'est-à-dire que j'espère que j'ai bien compris et que j'ai bien expliqué et que vous avez bien compris. Si ce n'est pas clair, écoutez, dites-moi-le en commentaire. Mettez sur pause pour visionner comme il faut. Si vous n'avez pas compris, c'est parce que je ne l'ai pas bien expliqué. Alors dites-moi-le. Si moi j'ai compris à l'époque, lorsque j'ai écouté des tutoriels, c'est parce que c'est facile à comprendre. C'est parce que c'est tout simple, c'est une question juste de pliage et de découper au bon endroit. Vérifiez 2 fois et coupez
une seule fois. Ça, c'est une règle en menuiserie. Alors, c'est ça. Fait que c'était ça que je voulais vous présenter ce soir avec mon petit travail ici. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Merci de me faire des commentaires. Et on se dit peut-être à demain. Bye!